Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est deuxième édition journal pour semaine ça qui est rentré la caillou. Jeudi, mardi 22 septembre 2015, mais qui a marqué actualité. Pape François sous sol américain pour une visite 5 jours. Et élection aux États-Unis, Scott Walker retiré colis dans la course électorale présidentielle. En Haïti, Premier ministre haïtien Evans Paul a participé dans Black Caucus dans Washington DC, côté il a rencontré avec secrétaire d'État américain John Kerry. Élection, KEP a annoncé que le résultat définitif élection législative 9 août a sorti avant semaine finie. Puis n'a parlé tout de lancement campagne électorale présidentielle, plusieurs candidats à la présidence. Et puis dossier éducation, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, lancé hier lundi un sommet des institutions de formation des enseignants. Et puis dans le dossier santé et technologie, n'a parlé d'un robot qui permet aux chirurgiens de faire opération à distance. C'est tout ça nous avons pour nous à soir. Restez branchés, nous allons pour pause publicitaire, nous allons tout à l'heure. Pour nous parler de l'élection dans Broward County et en Haïti, et c'est annulation deuxième. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amis téléspectateurs, bienvenue dans MDC in the Haitian Community. MDC dans la communauté haïtienne. Non, Pam, c'est James Pierre. Bonjour, chers amis, bienvenue dans une émission spéciale que nous avons aujourd'hui pour Mosaïque. Nous retournons pour le développement journal. Nous avons commencé le journal ça avec une visite Pape François ici aux États-Unis. C'est à 4 heures après-midi que Pape est arrivé pour la première fois dans le pays États-Unis, dans Joint Base Andrews, qui est dans Washington. Une visite qui a duré 5 jours avec un calendrier bien chargé. Pape Languin pour aller à Washington, New York et Philadelphie. Demain matin, journée a commencé avec une rencontre avec le président américain Barack Obama ensemble avec la première dame dans la Caille Blanche. Jeudi matin, la parlé devant le Congrès américain avant de traverser New York pour lui adresser à l'Assemblée générale des Nations unies vendredi matin. Le même jour, Pape la gain pour lui visiter tout site attentat terroriste 11 septembre avant de chanter une messe dans Madison Square Garden. Il pralé après ça dans Philadelphie côté il a participé dans 8e rencontre mondiale famille. Toujours dans Philadelphie, Pape la gain pour lui visiter une prison. Mais comment américain yo ouais visite Pape là dans pays yo? Réponse au reportage de Euronews. Les États-Unis sont à l'heure papale. Les boutiques de souvenirs sont prêtes pour cette visite hors norme. Les catholiques américains sont heureux de la visite du pape François à une époque où ils font face à de profonds changements. Aujourd'hui, la communauté catholique américaine est principalement composée d'immigrés, souvent d'origine latino-américaine.
Le cardinal Verle, archevêque de Washington, assure que les catholiques américains n'ont en rien perdu leur foi. Nous avons beaucoup de jeunes adultes qui disent vouloir activement partager leur expérience de la foi avec les autres. Ils vont dans la rue et ils invitent d'autres jeunes adultes à dire des prières, à repenser à la place de Dieu dans leur vie. Tout cela est très nouveau. Mais dans les faits, la réalité semble être différente. Les Américains sont peut-être plus religieux que les Européens, mais ils se revendiquent de plus en plus laïcs. Les États-Unis sont un pays très religieux. C'est une nation de croyants, une nation dont le peuple dit que la religion est quelque chose d'important dans leur vie. Et puis dans le même temps, les États-Unis changent très rapidement et ces changements sont très dramatiques en ce qui concerne la religion, notamment le fait qu'une part de plus en plus importante d'Américains disent ne pas avoir de religion. Les catholiques américains font preuve aujourd'hui de beaucoup de tolérance dans les phénomènes sociaux récents comme le mariage gay, les familles recomposées ou monoparentales. Il est trop tôt pour dire si la visite du pape aura un effet François perceptible sur la vie religieuse américaine, comme un public plus nombreux lors des messes ou plus d'activités caritatives. Mais une chose est au moins certaine, le pape François est devenu l'une des figures les plus aimées, les plus respectées d'Amérique. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Toujours aux États-Unis, qu'on y a approuvé chapitre élection présidentielle 2016. Scott Walker a annoncé hier lundi 21 septembre que il prend décision pour lui retirer colis dans la course électorale présidentielle 2016. Gouverneur État Wisconsin depuis 2010, Scott Walker c'est un républicain qui était participé dans 2 débats primaires parti républicain qui sont faits là. Selon experts politiques, le candidat n'a pas fait bonne présentation dans le débat. Nous avons regardé là, le candidat, dans le moment où l'État fait annonce la décision liée pour le retirer dans la course électorale. Il y a une courtoisie suspend. Good afternoon. First off, thank you all for coming. Before I say anything about our campaign, I just want to say on behalf of Tonette, our family, we want to extend our sympathies to the family of Wisconsin Supreme Court Justice Patrick Crooks. We will let the Supreme Court make the official announcement like that, but we just want to pass on our prayers and our sympathy to him and his family, certainly his wife and his children, and all of his extended family. And we'll have more to comment on that in the days to come. As a kid, I was drawn to Ronald Reagan because he was a Republican and a conservative. Most of all, I admired him because of his eternal optimism in the American people. That thought came into my head when we were all standing on the stage at the Reagan Library last Wednesday. Ronald Reagan was good for America because he was an optimist. Sadly, the debate taking place in the Republican Party today is not focused on that optimistic view of America. Instead, it has drifted into personal attacks. In the end, I believe that the voters want to be for something and not against someone. Instead of talking about how bad things are, we want to hear how we can make them better for everyone. We need to get back to the basics of our party. We are a party that believes that people create jobs, not the government. And the best way to grow the economy is to get the government out of the way and build it from the ground up. We are a party that believes that the way to measure success in government is by how many people are no longer dependent on the government, because we ultimately believe in the dignity of work. We are the party that believes that a strong military leads to peace through strength, and that will protect our children and future generations, that good will ultimately triumph over evil. We are a party that believes in the American people, not the federal government. These ideas will help us win the election next fall, and more importantly, these ideas will make our country great again. To refocus the debate on these types of issues will require leadership. I was sitting at church yesterday. The pastor's words reminded me that the Bible is full of stories about people who were called to be leaders in unusual ways. Today, I believe that I'm being called to lead by helping to clear the field in this race so that a positive, conservative message can rise to the top of the field.
With this in mind, I will suspend my campaign immediately. I encourage other Republican presidential candidates to consider doing the same so that the voters can focus on a limited number of candidates who can offer a positive, conservative alternative to the current frontrunner. This is fundamentally important to the future of the party and, more importantly, to the future of our country. This is a difficult decision as so many wonderful people stepped up to support our campaign. Tonette and I are very thankful for the many outstanding volunteers and the excellent staff who helped us throughout the campaign. You all have been like family to us. And speaking of family, I want to personally thank my wife, Tonette, who has been a rock, as well as our two amazing sons, Matt and Alex. I thank my parents and my brother David and his family and all of our other family and friends for their love and support. Most of all, I want to thank God. I want to thank God for His abundant grace. Win or lose, it has always been more than enough. Thank you. Nous prenons kounia en Égypte après que le Premier ministre égyptien Ibrahim Meleb te remette démission li jou qui était 12 septembre qui s'est passé là pour peut-être raison corruption. Agence presse égyptienne MENA rapporté que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi installé samedi 19 septembre un nouveau gouvernement. Plus de détails avec Euronews. L'Égypte s'est dotée d'un nouveau gouvernement une semaine après la démission du précédent cabinet qu'une affaire de corruption avait fait vaciller. Le nouveau Premier ministre Chérif Ismaïl a appelé les Égyptiens à la patience à un mois d'élections législatives qui étaient originellement prévues début 2015. Pendant visite li dans Washington DC, côté li te participé dans 45e édition législative Conference Congressional Black Caucus qui était faite sorti mercredi 16 pour arriver dimanche 20 septembre. Premier ministre haïtien Evans Paul te rencontré avec secrétaire d'État américain John Kerry. Télémétropole a dit nous plus sur rencontre ça. Le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé Haïti de tenir comme prévu à la fin du mois d'octobre le second tour des législatives et le premier tour de la présidentielle, condition pour la poursuite de l'importante aide de Washington au pays. Le patron de la diplomatie américaine a reçu au département d'État le premier ministre Evans Paul, auquel il a rappelé devant la presse que les États-Unis avaient apporté plus de 4,2 milliards de dollars à Haïti pour la reconstruction après le séisme du 12 janvier 2010. Après en Haïti pour nous parler de élections, dans une déclaration par la presse, conseiller électoral Néhémie Joseph annoncé résultat définitif élection législative 9 août a sorti avant semaine finie. Plus de détails avec Télémétropole. Les résultats définitifs du scrutin du 9 août dernier seront connus avant la fin de la semaine, assure le conseiller Néhémie Joseph, qui affirme que les délibérations au niveau du contentieux électoral sont en passe d'être achevées. Selon le conseiller, il est possible que les élections soient reprises dans de nouvelles circonscriptions au terme des contestations. Par ailleurs, Maître Joseph explique que les membres du CEP vont réfléchir durant cette semaine aux propositions formulées par les partis politiques vendredi dernier en réunion. Toujours dossier élection, conseil électoral provisoire retiré Ernst jeudi, candidat pour poste député d'Elma dans la course électorale législative pour tête l'été bail faux documents. Plus de détails avec Télémétropole. Le Conseil électoral provisoire annonce dans un communiqué que le candidat à la députation pour la commune de Delma, Ernst Jeudi, a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections législatives pour avoir communiqué au Conseil de fausses informations, acte qui constitue un crime au regard des articles 209 et suivants du décret électoral. Le Conseil, voulant veiller au strict respect des dispositions constitutionnelles et de celles du décret électoral du 2 mars 2015, a été en mesure de s'informer que le nommé Ernst Jeudi a été reconnu coupable, puis condamné pour possession et trafic de cocaïne par Miami-Dade County aux États-Unis d'Amérique en 1987. L'organisme électoral a précisé dans ce communiqué que le dossier du candidat Ernst Jeudi sera déféré par devant les instances pénales compétentes à telle fin que de droit.
Candidat pour poste président sous bannière parti politique bouclier, voyez jeter rumeur qui t'ava fait quoi que président Joseph Michel Martelly te mandé pour lui retirer li dans course électorale pour lui capable supporter candidat à président Jovenel Moïse. En nous suivant un reportage de Télémétropole. La rumeur a envahi les réseaux sociaux depuis la fin de la semaine écoulée et durant tout le week-end, nombreux sites ont relayé l'information selon laquelle le président Martelly aurait demandé à Steve Cowley de laisser tomber sa candidature au profit du poulain de PHTK Jovenel Moïse. Une information rejetée d'un revers de main par le candidat de la plateforme Bouclier. Steve Cowley, qui ne nie pas son amitié avec le chef de l'État, précise que cette question n'avait jamais été abordée entre lui et son vieil ami président. Président Martelly, c'est un ami personnellement depuis 30 ans. C'est vrai que nous chita nous parlé, mais sous table là pas de question pour me retirer ou bien pour me supporter Jovenel Moïse. Président, c'est chef parti politique PHTK, moi-même c'est candidat à la présidence Bouclier. Pour le directoire de Bouclier, cette rumeur n'est qu'une autre stratégie visant à affaiblir la plateforme politique dans la perspective des élections du 25 octobre. Steve Cowley, qui compte parmi les différentes facettes de cette stratégie, les attaques systématiques dont sont objet ces affiches de campagne lors des mouvements de rue. En ce qui a trait avec affiches que a déchiré, moi j'ai une seule explication pour eux. C'est souvent mieux que vous voyez roche. Steve Cowley n'est pas sur le béton dans les mobilisations. Il s'est déjà lancé dans l'arène pour la prochaine présidentielle du 25 octobre. Rejetant une nouvelle fois les accusations portées contre son parti dans les cas de violence lors du scrutin du 9 août, le candidat de Bouclier promet le développement économique et social ainsi que de la création d'emplois. Critique que j'ai pour le gouvernement passé là, c'est que fonds que vous avez utilisés, vous devez canaliser au plus sous développement 10 régions pays d'Haïti, 145 communes, il faut que vous utilisez le plus de bagages qui gagnent pour avec production nationale. L'homme d'affaires devenu candidat a lancé officiellement sa campagne ce lundi devant quelques centaines de partisans et de sympathisants dans la grande salle du Ciné-Théâtre Triomphe. Avec lui dans cette grande aventure, plusieurs têtes du pouvoir tête calées, comme le conseiller du président Martelly, Guy Chardoré, ou encore l'ancienne ministre des Sports, Magali Racine. Bon côté par eux, organisation politique Famille Lavalassan a annoncé qu'il a participé dans l'élection présidentielle 25 octobre. Mais ça n'a pas empêché de continuer la mobilisation sous béton. Télémétropole a dit non plus. Même si Famille Lavalas se range aux côtés de ceux qui réclament l'annulation des élections du 9 août et le départ du CEP, l'organisation de Jean-Bertrand Aristide compte bel et bien participer à la présidentielle de 2015. D'ailleurs, le mot d'ordre du parti est clair, mobilisation, élection. Et rester dans la rue avec son lot de revendications assimilables à une demande de table rase, se maintenir pourtant dans la course électorale, la position de Famille Lavalas paraît, aux yeux de plus d'un, incohérente. L'un des membres du directoire du parti désapprouve totalement ce jugement. En effet, pour lui, Gérald Gilles, il n'y a pas lieu de parler d'incohérence. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest tente de s'expliquer. Mobilisation, 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 élection. Et nous redisons encore, Famille Lavalas pas jamais prend pouvoir, l'autre gens c'est élection. Mais nous pas reconnaître ça te fait 9 août, son mascarade, son coup d'état électoral n'a mobilisé contre lui. Donc nous pas côté où dit c'est double jeu. Doublement motivé, Famille Lavalas n'abandonnera pas les manifestations de rue et garde aussi sa place dans le train électoral. Qui plus est, la coordonnatrice nationale du parti et candidate à la présidence qui participait à cette conférence de presse ce lundi, mais sans prendre la parole, s'apprête à lancer sa campagne électorale, quand la date n'a pas été dévoilée. Mais ce qui est sûr, c'est que le leader du parti, Jean-Bertrand Aristide, sera aux côtés de Maryse Narcisse ce jour-là, confirme Schiller Louis-Dor. Oui, mon frère, Jean-Bertrand Aristide sera là. Mobilisation, élection, Famille Lavalas joue en effet sur 2 tableaux. Une attitude qui ne plaît pas aux partis politiques et candidats qui se sont lancés depuis peu dans la lutte à travers les rues contre le CEP et les résultats issus des élections du 9 août.
C'est au CAI que le candidat pour poste président sous bannière politique Canaan, pasteur Jean Chavan-Jeune, a lancé campagne jour qui était samedi 19 septembre. Télémétropole a fait nous vivre comment ça était. Le pasteur Chavan-Jeune, candidat à la présidence de la plateforme Canaan, a procédé vendredi dernier au lancement de sa campagne électorale au CAI dans le sud du pays. En présence de ses partisans et de ses sympathisants, le candidat désigné du secteur protestant a dévoilé les grandes lignes de son programme gouvernemental s'il accède à la présidence du pays. Programme les chita sous 5 piliers. Ça nous est les 5 poteaux, un poteau mi-temps et 4 poteaux coin. Poteau mi-temps, c'est la justice. Bible a dit, la justice élève une nation, mais la corruption, l'injustice, le péché, c'est la honte du peuple que est. C'est ça que fait Haïti honte comme ça, parce que malheureux pas capable de joindre un petit morceau de justice. La vête pas de raison devant poule, si vous pas de corps, ou pas besoin de paraître dans le tribunal. Deuxième poteau, c'est la famille. La famille, une famille forte, égale l'église forte. Une famille forte égale une société forte, égale une nation forte. Cinquième poteau, c'est investissement avec infrastructure. Pour moun vin investir, faut gagner infrastructure. Ça veut dire faut gagner route, faut gagner de l'eau, faut gagner lumière, faut gagner courant. Ou pral voter numéro Canaan, numéro 73. Emblème nous, c'est Moïse avec un bâton qui campait devant la mer et la mer a fait en deux pour nous sortir en Égypte pour nous aller Canaan. Si vaudou, catholique, protestant, nous mettons tête nous ensemble, nous avons changé le pays. Parce que l'on a parlé de développement, pas de couleur, pas de religion dans le développement. Et c'est ça Haïti besoin pour que moun capable de transverser, dit couleur, transverser, dit religion, pour nous mettre tête nous ensemble et pour nous changer l'image du pays d'Haïti. Nous avons un chapitre éducation, c'est hier lundi dans Marriott Hotel. Chita Soutiojo que le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé sommet des institutions de formation des enseignants. Sommet ça qui a duré 3 jours, gagne pour objectif pour les mobiliser tout responsable centre formation paysan pour être capable d'élaborer un plan stratégique pour formation enseignants. Télémétropole a dit non plus. Rencontre ce lundi entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et des représentants de certaines institutions impliquées dans la formation des enseignants. Selon le directeur général du MENFP, Reynold Telfort, l'objectif de ce sommet de 3 jours est de mettre en place une politique publique visant la formation continue des professeurs. Tout enseignant qui est dans le système, il faut arriver à un permis d'enseigner. Et avant, mon arriver à joindre permis d'enseigner, nous passons par un stade intermédiaire qui sont permis provisoires d'enseigner. Donc tout enseignant qui est dans la salle de classe, que nous avons recensé, gagne un permis provisoire pour enseigner. Maintenant, quel mécanisme que vous pouvez suivre pour sortir de permis provisoire à permis définitif là, nous gagnons un vaste plan de formation nous mettons en place. Premièrement, on a commencé l'activité, ça, c'est pour nous définir stratégie formation. Et qui va finir par une politique de formation avec des éléments opérationnels, toute question de financement, etc., pour nous garder comment nous pourrons conduire 150 000 enseignants du permis provisoire au permis définitif. Et à tout dire ça, c'est un moment là-dedans pour nous mobiliser l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la formation, gagner tout directeur de centre de formation initiale qui là, directeur de centre de formation continue, c'est jouer un input pour que justement nous gagnions une bonne politique de formation. Dans une conférence pour la presse, directeur général Office Assurance Accident, Travail, Maladie et Maternité a annoncé que l'institution a distribué 8004 santé. Reportage Télémétropole. Et nous venons produire
Le directeur général de l'OFATMA salue les avancées constatées en matière d'assurance médicale suite aux innovations apportées par l'institution. Lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication ce lundi, Max Rudolph Saint-Albin a fait savoir qu'environ 8000 cartes d'assurance santé ont déjà été distribuées dans le cadre du programme d'auto-assurance et 2000 autres en ce qui concerne l'assurance maladie et maternité. Par ailleurs, le docteur Saint-Albin a fait remarquer que 44 hôpitaux publics et privés en partenariat avec l'OFATMA sont en mesure d'offrir des soins de santé de qualité à la population. Je dis là, officiellement, nous avons 80 000 dans le cadre du programme agents de la fonction publique. Là. À peu près 100 000 pour faire OFATMA, accident du travail, et le regrouper maladie et maternité à tout. Okay? Donc, ce que l'on prend assuré, plus dépendant, il bon 2,5 million de monde. Okay? Presque 500 000 personnes que OFATMA a desservi aujourd'hui et qui fait de lui naturellement premier assureur pays. Ça pour rien parce que vision c'est vraiment la prendre du temps, la prendre 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, mais à terme, il faut que nous arrivions à une couverture universelle assurance santé. Il faut que chaque Haïtien coop travail pour un cap d'assurance santé, tant que ça fait dans tout grand pays sous la terre. Programme auto-assurance des agents de la fonction publique, là, il y a 15 ans. But, objectif, nous, c'est justement porter service là, plus loin possible dans tout le pays. Dans le dossier santé, nous avons parlé tout de technologie, côté il y a une grande révolution qui fait dans l'opération chirurgicale. Il y a un robot qui relève Da Vinci permet aux chirurgiens d'opérer à distance. On nous suit le reportage de BFM TV. Au-dessus du patient, comme une pieuvre, les bras du robot Da Vinci opèrent, télécommandé par le chirurgien assis à quelques mètres. C'est comme si on était sur une simulation, finalement comme un jeu vidéo assez sophistiqué, un serious game. Et il faut bien sûr qu'il y ait un assistant qui soit habitué et qui soit à la tête du patient. Car c'est bien lui qui pilote l'opération. L'un des bras porte une caméra, les deux autres des instruments. Ce jour-là, le professeur Renaud Garel opère son patient d'une tumeur de la gorge. On va pouvoir enlever cette partie-là du larynx. Assis, les yeux rivés sur sa console, le chirurgien a une vision en 3D de la zone à opérer. Pas de tremblement, la machine filtre les mouvements brusques. Le geste est plus sûr. Les caméras du robot permettent de voir une zone impossible à observer autrement. Confort pour le chirurgien, mais surtout pour le patient. Avant l'ère de la chirurgie robotique, on aurait dû ouvrir, effectivement, faire une cicatrice sur le cou, faire cette voie d'abord, une trachéotomie. Donc le patient aurait eu à peu près, disons, une dizaine de jours avant de reprendre la déglutition et aurait nécessité une rééducation de la déglutition pendant encore à peu près une dizaine de jours. L'hôpital a acquis ce robot il y a 3 ans. Un bijou technologique qui coûte cher, près de 2 millions d'euros. Malgré ce prix, une centaine d'établissements sont aujourd'hui équipés du système en France. Commentaire en pied demain, nous parlons de ça à Kounia. Dans Miami, demain, il a annoncé que la température a arrivé jusqu'à 87 degrés et puis elle a descendu 76 degrés. Il y a une journée qui a un mélange de nuages avec soleil. Les chances de la pluie toujours aussi élevées, 46%. Donc, toujours chaque pas après nous. Soleil a pleuvé à 7h10 ce matin pour les coucher à 7h16 dans souhait. Nous avons traversé en Haïti, 94 degrés, c'est plus haut, température a monté pour 70 degrés, puis elle a descendu. Il y a un mélange de nuages avec soleil, chance orage dans certaines zones dans l'après-midi, et 40%, c'est chance de pluie. Et puis, le soleil a pleuvé à 6h38 pour les coucher à 6h45. C'est là que nous mettons bout à journal pour Assoya. Nous souhaitons rencontrer nous demain soir pour l'autre édition journal. En attendant, m'inviter nous à rester branchés à Haïti TV pour une bonne fin de soirée.